Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, toi, Noël ou Pâques? Pâques. Bah oui, je le savais, c'est parce qu'il aime bien le chocolat, ça j'en suis sûr. Eh bien, joyeuse Pâques et bon Disney Club avec très bientôt Ernie le Chevalier Lumière. C'est toujours le Disney Club. Nous sommes dans le coin cuisine, non pas pour vous parler cuisine, mais pour vous parler bricolage. Bonjour, comment tu t'appelles? Mélanie. Alors dis-moi Mélanie, est-ce que tu aimes les badges et les porte-clés? Oui. Oui, et t'en as beaucoup chez toi? Non. Non? Comment ça se fait que t'en as pas beaucoup? Parce que c'est trop cher. Ah, eh bien voilà, grâce au journal de Mickey, on va proposer aujourd'hui une sorte de petit bricolage qui permet de réaliser soi-même ces badges à partir de pâte à cuire et c'est pas cher. Alors ici, donc nous avons tout d'abord la pâte à cuire. Voilà. De différentes couleurs. De différentes couleurs, oui, de différentes tailles. Donc on peut la modeler comme on veut. Des petites attaches pour les broches. Pour les broches. Et puis bien sûr, voilà, des porte-clés de toutes les couleurs, enfin vous choisissez. Et à partir de ça, on peut réaliser absolument ce qu'on veut. Alors nous avons ici par exemple des petites cerises. Regarde comme c'est joli en broche, des petites cerises. Ah ouais, très Hein? mignon. Un petit poisson, enfin des fleurs. Et on va essayer, enfin en tout cas je vais essayer, de réaliser une fleur. Alors pour ça, il faut prendre de la pâte à cuire. Il faut la couper en petits morceaux pour fabriquer les pétales. Et ensuite, il faut la modeler. Alors, je la modèle, voilà. Et pendant ce temps, toi, tu fabriques la feuille. Oui, mais j'ai envie de faire une feuille rose. Ah ben pourquoi pas? Une feuille rose, c'est marrant, une feuille rose. Hein? Tiens, toi, tu vas percer des tout petits trous, là, comme ça. Mais Vas-y, comme ça. Des tout petits trous, tout, comme ça. Nicolas, c'est Oui. toujours aussi facile à modeler ou des fois c'est un Ah peu... non, alors quand elle est trop molle, justement, il faut la mettre un petit peu au réfrigérateur pendant un quart d'heure. Et puis là, elle durcit et on peut la retravailler. Ah d'accord. Alors une fois qu'on a fait donc notre modelage, on peut la mettre de différentes façons. Il faut avoir un petit peu d'imagination, hein. Bon là moi je copie parce que j'ai pas beaucoup d'imagination peut-être, mais en tout cas avec un peu d'imagination on arrive à faire pas mal de choses. Alors voilà. Moi, je suis prête, hein. Voilà, alors moi je fais une fleur feuille assez t'attend. étrange, voilà. Nicolas. Ben écoute, c'est pas si mal. Oh là là. Bon, et puis alors, ça, regarde, mais regarde avec ça comme ça va être joli. Regarde. Ah oui, tiens, Ah. tu veux pas mettre ma feuille? On va mettre ta feuille. Attends. Tout ça se met en place. Voilà, c'est presque un champignon, hein, pour cette histoire. On dirait un champignon. Bah, écoutez, Voilà. je vous conseille de regarder le journal de Mickey, surtout quand on voit le résultat de Nicolas. Mais non, ça va Alors très voilà, bien. dans les fiches bricolage du journal de Mickey, vous pourrez trouver toutes les explications pour les réussir. Et puis avec un petit peu de talent, je suis sûre que vous serez très fort. Nicolas, Oui. qu'est-ce que tu en penses si nous allions rejoindre Philippe? Ah, ça, c'est une excellente idée. Tu sais que Philippe, aujourd'hui, c'est notre grand reporter. Il est parti à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et il va nous raconter ce qu'il se passe lorsqu'un avion fait une escale, un avion de ligne, bien sûr. Prendre l'avion, c'est devenu une chose courante. En tant que passager, on connaît bien sûr le commandant de bord, les stewards, les hôtesses, mais on n'imagine pas toutes les personnes qui travaillent derrière. Je suis avec Bernard Combel, qui est responsable de l'entretien des Concorde et des Airbus. Expliquez-nous, parce que je sais qu'un entretien de voiture, c'est très rapide, on fait l'huile, l'essence, la pression des pneus. Je pense que pour les avions, c'est beaucoup plus complexe. Oui, je crois que c'est quelque chose de totalement différent. Ici, vous avez 450 personnes qui travaillent à l'entretien, à la préparation au vol des avions, qu'ils soient des Concorde ou des Airbus. Ici, on fabrique de la sécurité. Donc on va passer l'avion au peigne fin sur un système de visite d'entretien, alors qui s'échelonne. Vous avez la visite VJ, c'est-à-dire visite journalière qu'on va faire tous les jours. Oui. Ensuite, vous auriez des visites de plus en plus importantes au fur et à mesure que l'avion accumule des heures de vol. Vous avez la visite A, tous les 450 heures sur Concorde, vous avez la visite B, puis la visite C, et enfin la visite D qu'on appelle la grande visite. Alors un petit entretien, toutes les nuits, ici, le Concorde est ramené au hangar après son vol Paris-New York, et on va avoir une équipe de 10 ou 15 mécaniciens qui vont travailler toute la nuit pour préparer l'avion pour le lendemain matin. Et les personnes qui sont habilitées à faire cet entretien, comment peuvent-ils arriver à ce... C'est assez facile finalement. Nos jeunes amis qui nous écoutent doivent savoir que par exemple, nous prenons dans notre école Air France,
qui est situé à Massy-Palaiseau, au sud de Paris, des élèves qui sortent de 3e après un concours. Et en 3 ans, nous allons leur donner 3 ans d'école de formation de mécaniciens avions. Oui. À la sortie de cette école, on va les retrouver ici, travailler sur Concorde, travailler sur Airbus. Ils pourront, à la suite de quelques années d'expérience, devenir contrôleurs, devenir techniciens sur les avions. Merci à Philippe, notre reporter à Roissy. Et maintenant, nous revenons à notre concours. Voici le deuxième indice que nous propose Julie. Dame de cœur. Vous avez bien noté, effectivement, une dame de cœur. Mystérieux tout cela. Oui, c'est peut-être un petit peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, on vous montrera un troisième indice en fin d'émission. Bien sûr, Nicolas. Tiens, à propos, sais-tu qu'Orny va mener une fois encore l'enquête? Mais pas pour n'importe quelle raison. Son père adoptif, Rizzo, a été blessé par des malfaiteurs. Évidemment, aussitôt, Ernie veut le venger. Mais son vieux maître lui dit « Recherche plutôt la justice que la vengeance. Le Chevalier Lumière !» Tu es le dernier Chevalier Lumière. Et maintenant, à tout seigneur, tout honneur, place à Mickey, Dingo et Donald, tous réunis dans une même superbe production. Et ce film s'appelle Mickey Pompier. Je devine ce que vous allez faire cet après-midi. Regardez Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault. Quant à nous, nous avons bien sûr notre rendez-vous dimanche prochain avec le Disney Club. Voyons ensemble le programme de ces 2 émissions.